Nous allons lire de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Lui, Jésus, leur dit alors « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n'arrivaient plus à retirer de l'eau, tant le filet était rempli de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « Mais c'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. Et quoi qu'il en ait eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur Jésus. Alors il s'approcha, prit le pain et leur donna et partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut triste de ce que Jésus lui avait demandé une 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture à ta place et il te mènera là où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Pierre le vit donc et dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe à toi? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit alors parmi les croyants que ce disciple ne mourra pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit à Pierre « il ne mourra pas », mais il lui avait dit « si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est le même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit, l'une à côté de l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Pour la parole de Dieu. Les disciples sont partis de Jérusalem, ils étaient dorénavant avec la Renaissance, ils sont partis en Galilée, et Jésus leur avait dit d'aller en Galilée. Et là, nous nous reverrons. Donc ils ont la Renaissance, ils ont le Saint-Esprit, et en eux, ils n'ont pas été baptisés encore du Saint-Esprit, ils ont la Renaissance, et Dieu est pour eux leur Seigneur et leur Dieu. Maintenant, ils doivent apprendre d'être dirigés par le Saint-Esprit.
Et il y a une grande différence à l'homme qui est dirigé, commandé par le Saint-Esprit et celui qui n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Bien sûr, nous parlons du disciple qui est béni, qui a la renaissance, celui dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et regardons les disciples, comment réagissent-ils? Ils étaient 7 disciples, Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Et ils étaient en Galilée par le commandement de Jésus que là, il les reverrait, il les rencontrerait. Et il est monté dans le cœur de Pierre un désir qui vient de ces anciennes, je pourrais dire, du professionnalisme qu'il avait, de son expérience qu'il avait, nous ne savons pas. Et peut-être qu'il fallait faire quelque chose en disant, je vais à la pêche, je vais pêcher du poisson. Et ceux qui étaient avec lui, sans réfléchir beaucoup, ils ont dit, nous aussi, nous venons avec toi pour pêcher du poisson. Et vous voyez, sans prendre compte ce que dit Pierre, ils le suivent. Sans être dirigés par le Saint-Esprit, ils influencent aussi les autres. La foi de chacun est personnelle. Chacun, nous allons voir, a sa propre invitation de Dieu, sa propre mission et son propre rôle à faire dans l'œuvre du Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur et notre Dieu, alors le Saint-Esprit prend les rênes de notre vie, prend la direction de notre vie. C'est lui qui dirige notre vie. Et là, Jésus, regardant Pierre, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et Pierre avait d'autres soucis. Nous ne savons pas ce qui lui a pris. Et parce qu'il prend la décision d'aller pêcher en attendant. Parce que Jésus ne venait peut-être pas encore. Et il n'avait pas la patience. Il s'est dit, je vais pêcher. Je vais aller à la pêche. Il y a 2 personnes bien différentes. L'une est spirituelle, l'autre est charnelle. Que veut dire une personne spirituelle? Qui est le spirituel? Celui qui a la renaissance, certainement. Celui qui est baptisé par le Saint-Esprit. Ou bien il est dirigé par celui qui est dirigé par le Saint-Esprit. Celui qui a livré sa vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il ne fait pas ce qui lui plaît, il ne fait pas ce qu'il veut ou ce qu'il pense, suivant sa réflexion, mais toujours, avant de commencer, avant de décider, il cherche, il demande avec une totale certitude que ce que Dieu désire, ça c'est à accomplir. Et les chemins des hommes n'est pas les chemins de Dieu. Et sans le Seigneur, nous ne savons rien accomplir. Nous ne pouvons rien accomplir. Et la sagesse existe que par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il n'y a pas
de décision sans le Saint-Esprit qui soit juste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force et la volonté de faire les commandements de Dieu. Il n'y a pas de respect à l'homme seulement par le Saint-Esprit. Et la crainte de Dieu, il n'y a pas en l'homme seulement par le Saint-Esprit. Donc, l'homme qui reconnaît les caractères du Saint-Esprit et il comprend les faiblesses, ses faiblesses, ce qu'il n'arrête pas, il continue à être un être humain. Il est un être humain faible. Il est un être humain qui est imparfait. Dieu désire que nous soyons attentifs à une voix, à la voix du Saint-Esprit. Il faut que nous l'apprenions. Que si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, tu n'auras pas de résultat dans ta vie. C'est pour cela, les pêcheurs qui ont l'expérience, ils savent qu'il y aura du poisson. Et toute la nuit, ils s'efforcent avec leur filet, même pas un poisson, ils n'ont pas pris. Parce que tout est une volonté de Dieu. Tout, mes frères. Sans moi, vous ne pouvez rien accomplir, nous dit le Seigneur. Rien. Pas un poisson dans le filet. Des hommes expérimentés dans la pêche. Alléluia. Dieu veut leur donner une leçon. Ça, c'est la vie du chrétien qui s'efforce sans Jésus, qu'il court et qui n'arrive jamais. Il veut et qu'il ne reçoit pas. Parce qu'il avance avec sa propre force, avec sa logique, avec sa propre volonté. Et comme conséquence, si il ne fait pas l'œuvre du Seigneur, s'il ne fait pas la volonté du Seigneur, il œuvre pour la pêche, pour ce qu'il va recevoir, pour ses besoins, pour ses recherches, pour son but. Et dit, il n'y a eu aucun résultat pour lui. Des enfants de Dieu, des apôtres, l'apôtre Pierre et les autres, pas un poisson. Et là, ils ne sont rien au ce moment-là. Ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, ceux-là, ce sont des enfants de Dieu. Et ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ, eux, ce sont des apôtres. Ils ont un apostolat. Ils ont une mission. Ici, ils sont dehors de la volonté de Dieu. Ils sont en dehors de la communion du Saint-Esprit. Ils sont seuls sur la barque. Dieu ne les a pas abandonnés. Il veut leur donner une leçon. Ils doivent être prudents. Et nous aussi, tout cela a été écrit pour nous aussi. Et il est facile de s'égarer de l'Église, de la volonté de Dieu. Il est très facile de s'égarer si tu suis ton cœur, si tu suis ton désir, ta volonté. Jésus ne sera pas avec toi et tu le verras. Et tu le verras par la suite, la mauvaise suite. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Si Thomas
n'a pas cru la première semaine, le premier dimanche, parce qu'il n'avait pas vu, il n'était pas là, mais le dimanche d'après, il va avoir la foi, il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et tu dois savoir que tout seul, tu ne peux pas suivre Pierre, tu dois suivre Jésus et pas suivre un être humain. Je vais le répéter. Ne sois pas influencé par Pierre, par Jean, par Jacques. Il n'est pas celui qui te dirige vers le ciel. Il est celui qui va être guidé par Jésus. Et attention qu'il te détourne de la bonne voie. Et à la fin, lorsque il est arrivé à changer, à comprendre ce que veut dire être dirigé par le Saint-Esprit, toi, suis-moi, il lui dit. Pierre s'est retourné, il a regardé Jean qui était derrière. Et que va-t-il devenir avec Jean? T'occupe pas de Jean, lui dit Jésus à Pierre. Moi, je m'occupe de Jean, comme moi je m'occupe de toi, Pierre, moi je m'occupe aussi de Jean. L'homme ne cesse d'être un homme sans importance, petit, sans valeur, qui ne vaut rien, moins que rien, qu'il soit. Seulement le Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Tous les frères, nous les regardons avec un regard différent. Et nous ne les regardons pas comme notre Seigneur. Nous les voyons comme des frères. Et nous les regardons comme qu'ils sont supérieurs à nous, comme des serviteurs de Jésus. Oui, ils le sont. Mais un est notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, éternellement vivant. Alléluia. Ça, ce sont ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, ceux qui obéissent à Jésus. Et toute la nuit, ils n'ont pas obtenu ou attrapé un seul poisson dans leur filet. Le matin, Jésus les a trouvés déprimés. Et là, Jésus va les rencontrer. Il va les rejoindre là, parce qu'il veut les retirer du chemin qu'ils avaient pris, pour les retirer du monde et les diriger sur le chemin de la bénédiction. Et il leur dit, il est bon Jésus. Enfants, vous avez un poisson, vous avez des poissons, vous avez attrapé quelque chose. Il les aime. Il sait qu'ils se sont égarés. Il veut leur enseigner, les éduquer. Ils disent non, nous n'avons aucun poisson. Alors il utilise sa volonté, sa manière. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et le disciple, Jean, reconnaît Jésus et il dit, c'est Jésus. Alléluia. Et ils ont jeté le filet comme Jésus leur avait ordonné. Et le filet était rempli de poissons. Alléluia. Des filets vides. C'est lorsque toi tu diriges ta vie. Les filets seront remplis lorsque Jésus dirige ta vie. Choisis le chemin que tu désires suivre. Un chemin avec un filet rempli et un chemin avec un filet vide. Et c'est le choix de chacun de nous personnellement.
Le choix de chacun est différent. Chacun est personnel. Chacun est personnel. C'est un choix personnel que chacun fait avec Dieu. Alléluia. Lorsque Pierre a entendu que c'est Jésus, il a nagé, il s'est empressé d'aller rejoindre Jésus au bord de la mer, au bord du lac. Et il voit Jésus. Personne ne lui demandait qui es-tu. Il savait que c'était Jésus. Il avait un feu, une braise, et dessus il y avait du poisson et du pain. Et il leur dit, venez, venez manger. Dieu a tout préparé. Ils avaient faim. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Nous remercions Dieu, car il donne la bonne initiation, le bon enseignement que nous avons besoin pour comprendre que sans lui, notre filet sera vide. Et il dit aux disciples, venez apporter aussi des poissons que vous avez pris. Et maintenant, que veut dire être dirigé par le Saint-Esprit? Et nous savons, il y a eu le filet rempli de poissons, 153. Et le filet, ne s'est pas déchiré. Il n'y a pas un poisson qui s'est perdu à cause du filet. Il n'y a pas eu d'accident, rien. Ce que Dieu te donne, rien ne sera perdu. Il est à toi et personne ne peut te le prendre. Personne ne peut te le ravir. Pour eux, les poissons sont maintenant à eux. Et ils doivent comprendre le changement de ce qui s'est passé. Eux, maintenant, doivent comprendre leur erreur, leur faute. Et Dieu a préparé pour toi les siens. Quelque chose qui est nécessaire de le comprendre, de le savoir. Tu veux avoir ce que tu gagnes ou recevoir ce que Dieu te donne? Et je vais le répéter. Dieu a quelque chose à t'offrir et tu peux aller toi-même te servir ailleurs. Qu'est-ce que tu désires? Ce que Jésus va t'offrir ou ce que toi tu vas gagner par ta propre initiative? Moi, bien sûr, je préfère ce que Dieu, ce que Jésus me donne, parce qu'il sait très bien ce que j'ai besoin pour son royaume, pour que je sois prêt. Il le sait très bien pour que je sois prêt. Et toute bonne chose est donnée par Dieu l'Éternel. De ses mains, nous voulons recevoir. De sa main, nous voulons recevoir, car toute bonne chose est reçue par Dieu. Parce qu'ils ont compris, après avoir mangé, ils se sont repentis. Maintenant, ils doivent apprendre à être dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. Puisqu'ils ont mangé, Jésus se tourne vers Pierre, Simon, et lui dit, « M'aimes-tu plus que tout cela? La pêche, la mer, ton travail, de tout ce que tu viens de faire là, toute la nuit? » Certains disent plus que, mais non, bien sûr que non. Il ne va pas commencer à mesurer l'amour de Pierre avec les autres. Aimes-tu Jésus plus que tout le reste? Mais attention,
celui qui a mes commandements et qui les met en pratique, lui est vraiment mon disciple. Celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, c'est lui qui m'aime. M'aimes-tu plus que tout cela? Et Pierre, vraiment, avec un cœur sincère, pardon, maintenant, il lui dit, tu sais Seigneur que je t'aime. Alléluia. Nous l'aimons Jésus, mais nous devons l'aimer de tout notre cœur. Si tu m'aimes, maintenant, pars de tout ce que tu es occupé à faire et viens t'occuper de mes brebis. Un changement. Tu t'occupes plus de la pêche. Tu ne t'occupes plus de ramasser des poissons, d'avoir une bonne pêche. Mais ton œuvre maintenant est de paître mes brebis. Et nous sommes ces brebis. Quelqu'un va bien sûr les paître comme il faut. Et il faut qu'il s'en occupe d'eux par le Saint-Esprit, qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit pour pouvoir s'occuper des brebis. Sinon, que va-t-il donner à ces brebis? Des poissons? Mais les brebis ont besoin d'un bon pâturage bien vert, de l'herbe. Aux enfants, nous pouvons tout donner, par exemple, de l'argent, de la nourriture, des vêtements, des maisons, du repos, de tout. Cela ne leur sert à rien, mais si tu leur donnes ce que Jésus te demande de donner, si tu les nourris de la parole de Dieu, c'est ce qui va leur servir. Et nos enfants, pardon, et nous devons nous occuper de nos enfants. Et ce n'est pas de ce que nous gagnons que nous devons servir nos enfants, mais ce que nous donne Jésus, sa parole, son Saint-Esprit, tout nous recevons de Jésus-Christ. Et cela nous devons transmettre et nourrir nos enfants de cette nourriture céleste et pas de notre nourriture personnelle. Nous devons donner de ce que Dieu nous donne, car cela restera éternellement. Paix mes agneaux. Occupe-toi de mes agneaux. Donne de la nourriture à mes agneaux. Guide-les dans de bons pâturages pour qu'ils puissent se nourrir. Et pas avec nos manières à nous, mais avec les manières de Jésus, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, même si c'est du pain d'Espagne, même s'il reçoit du pain, il ne vivra pas. Même s'il a une abondance en nourriture, il ne vivra pas de pain. Mais l'homme vit avec la parole de Dieu qui sort de sa bouche, qui est une nourriture pour notre âme. Avec la parole de Dieu, les agneaux sont nourris. Nos enfants, ne te soucie pas de grandir tes biens, d'augmenter tes biens. Ils ne vivront pas par ces biens-là, mais parce que Jésus te donne. Nourris-les, nourris-les, ils seront nourris pour l'éternité. Pierre n'a pas encore compris, mais là il commence à comprendre. Et il lui dit une deuxième fois, Simon, Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, tu sais que je t'aime.
Maintenant, guide mes agneaux. Fais attention. Comment tu diriges les brebis, les agneaux? Comment tu t'occupes d'eux? Comment tu es un pasteur? Tu vas les diriger là où il faut. Tu dois t'occuper d'eux. Tu les protèges pour qu'ils s'en aillent pas. C'est Dieu qui te les a confiés. Maintenant, tu dois t'en occuper. Comme ton amour te dirige, tu dois diriger aussi, t'occuper d'eux. Pas comme toi tu le veux. Pas comme toi tu désires. Mes enfants, je vais en faire des personnes scientifiques, des universitaires. Tout le monde, nous pensons à tout cela. Bien sûr que nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nous voulons qu'il ait le meilleur travail, la meilleure vie, etc. Mais donne à tes enfants la parole de Dieu. Donne à tes enfants la nourriture céleste. Nourris-les, dirige-les par Jésus-Christ. Et nous sommes tous des gardiens de notre prochain. Fais attention donc. Comment tu le diriges? Comment tu le guides? Comment tu l'orientes? Tu le conseilles? Où l'amènes-tu? Tu l'apportes au bord de la mer, sur le rivage, mais le mouton, il ne veut pas la mer, il veut une plaine remplie d'une bonne herbe, un bon pâturage pour qu'il puisse se rassasier. Et là où il y a beaucoup d'herbes et qu'il y ait un fleuve pas loin, qu'il puisse arroser cette terre et qu'elle puisse donner la bonne herbe pour les moutons. C'est la parole de Dieu. Et si toi tu es dirigé par le bon pasteur, tu pourras aussi à ton tour diriger les autres. Si tu n'as pas de pasteur, ni toi tu peux diriger exactement quelqu'un sur le droit chemin. Tu seras quelqu'un qui aura des échecs. Tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas. Et la troisième fois, Jésus pose la question à Simon-Pierre. M'aimes-tu, Simon? Pierre, 3 fois. C'est assez 3 fois pour Pierre. Et Pierre a été attristé parce que Jésus lui a demandé 3 fois s'il aimait. Et Pierre lui dit, tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu sais tout, tu connais mon cœur, tu es mon Dieu. Alléluia, nous devons le confesser tous, cela. Et souvent nous oublions que Jésus, le Nazoréen, est notre Seigneur et notre Dieu. Il est la porte de toute bonne chose. Il est notre ami. Nous le regardons comme notre sauveur et il est notre sauveur. Il est notre maître, notre guide. Et la 3e fois, Pierre a compris que Jésus est son Dieu. Il sait tout. De lui provient toute chose. Et tout est en son pouvoir. Il connaît tous les détails, tout de ta vie. Même après 5 ans, il sait quelles sont les conséquences. Il est le seul à qui tu dois avoir confiance. Il est le seul par qui tu peux avoir confiance et lui confier ta vie
Et c'est pour ça, il dit à Pierre, donne à manger, occupe-toi de mes brebis. Parce que tu sais que je sais tout, je vais te dire. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu mettais ta ceinture et tu allais, tu partais, tu allais où tu voulais. Maintenant, quelqu'un d'autre mettra la ceinture autour de ta taille et t'emportera et t'emmènera là où tu veux ne pas y aller. Il sera exilé, prisonnier. Il sait, Jésus connaît notre avenir, il sait notre fin sur la terre. Qu'est-ce que nous allons endurer? Il connaît le demain, l'après-demain, il connaît la fin, il connaît tout, il est notre Dieu. Alléluia! Il sait tout. C'est pour cela, il lui dit à Pierre, maintenant, suis-moi, Pierre, maintenant. Et la barque, les poissons, les filets, laisse aussi les autres. T'occupe pas. Maintenant, suis-moi. Maintenant, commence une nouvelle vie, Pierre. Oublie tout le reste. Tu es un être nouveau. Pour nous deux, pour toi, comme pour moi, commence une nouvelle vie. Aujourd'hui, pour nous, serait le départ d'une nouvelle vie. Pas par des paroles, bien sûr, mais sincèrement, avoir le désir de marcher avec Jésus à partir d'aujourd'hui pour l'éternité. Et Dieu sera avec nous. Nous devons confier notre vie à lui. Suivons-le. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Arrête de suivre ton cœur qui t'a dirigé vers les poissons, vers la barque, vers la pêche. Oublie cela. Suis-moi et ta vie changera. Maintenant, aujourd'hui, c'est un jour propice, c'est un jour béni. Que le cœur de chacun de nous suit Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Seulement toi, Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons te suivre. Seulement toi. Guide ma vie, dirige ma vie, oriente ma vie. Oui, alléluia. Nous avons besoin de toi. Seulement toi, Seigneur. Nous devons faire une révolution. Alléluia. Spirituelle. Oui, une révolution familiale, une révolution avec les enfants, une révolution dans notre vie pour que nous devenions spirituels. Jésus est vainqueur. Alléluia. Et Pierre abandonne tout. Il ne pose aucune question. Il pense à rien d'autre. Il suit Jésus. Alléluia. Et il se retourne et il voit Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Et il le voit venir derrière et il pose la question à Jésus, qu'est-ce qui va se passer avec Jean? Il a des questions. Et Jésus lui dit, laisse, lui aussi est entre mes mains. Que va-t-il devenir avec mon mari, ma femme, mes enfants? Laisse Jésus s'occuper d'eux. Mais ma femme, laisse ta femme, laisse tes enfants, suis-moi toi. Moi je vais m'occuper d'eux. L'Écriture nous dit que lui s'occupe de tout. Toi, suis-moi. Où vais-je le suivre? Là, dans la chambre où je prie, où je me mets en contact avec lui, lorsque je suis là dans la prière, à genoux, en levant les mains au ciel, en parlant à Jésus qui est vivant. Tous ensemble, nous lui appartenons.
Et Jésus a donné la renaissance et la bénédiction aux disciples. C'était un bon début. Et la suite est de marcher sur les pas de Jésus. Maintenant, tu n'as rien besoin d'autre, seulement suivre les pas de Jésus, regarder devant toi, écouter la voix du Saint-Esprit, et ta volonté doit être la seule que Jésus met devant toi. Le chemin, c'est une grande révolution, c'est une explosion dans la vie de Pierre. Alléluia. Les disciples, Jean, Jacques, tous, Thomas, tous sont là pour glorifier notre Dieu. Ils suivent Jésus, notre pasteur, notre Dieu. Aujourd'hui, qui veux-tu suivre aujourd'hui, frères et sœurs? Qui veux-tu suivre aujourd'hui? Notre Seigneur Jésus, la lumière, le chemin, la vie. Jésus dit à Pierre, « Aie confiance en moi, c'est moi qui prends soin d'eux. Toi, suis-moi, lui dit Jésus à Pierre. » La vérité, dit toute la vérité, c'est Jésus qui s'occupe de tout. Et même si nous donnons, offrons, rien n'est comparable à ce que Dieu nous offre, ce que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Nous remercions Jésus, nous remercions l'agneau qui ôte le péché du monde, nous remercions Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen, pour la parole du Seigneur. Alléluia.